L'interface web que nous avons développée constitue le cœur du système de contrôle. Elle s'exécute sur un Raspberry Pi 3 et est accessible depuis n'importe quel PC connecté avec câble Ethernet. Dès qu'on l'ouvre, on dispose d'un tableau de bord complet pour piloter la machine, démarrer, arrêter et suivre en temps réel ce que l'Arduino envoie via le moniteur serré intégré. La première fonction, c'est le diagnostic. Elle permet de tester chaque actionneur individuellement, les moteurs des axes X et Y, les plateaux d'impression et d'alimentation, ainsi que le rouleau de compactage. Des indicateurs visuels affichent en direct l'état de chaque capteur et actionneur. L'objectif est simple, détecter rapidement toute anomalie avant de lancer un cycle. Comme vous avez sûrement dû le constater, les indications M1, M2, M3, M4 et M5 correspondent respectivement aux moteurs qui contrôlent les axes X et Y, les déplacements des plateaux et le déplacement du rouleau de compactage. Les capteurs C1 et C2 marquent respectivement la fin de course du rouleau et la fin de course des plateaux. Nous pouvons également modifier la vitesse de chacun de ces moteurs directement depuis l'interface, un gain de temps considérable sans avoir à passer par le code Arduino. À l'état actuel, le système n'est pas encore complètement terminé, d'où son aspect esthétique provisoire. L'interface intègre un éditeur de code Arduino. Cela permet de modifier et de reflasher le programme directement depuis le navigateur sans avoir à brancher un câble USB ni ouvrir l'Arduino IDE. C'est un vrai gain de temps pour la maintenance et les évolutions futures du système. Enfin, la dernière fonction est le mode SLS. Il simule le fonctionnement d'un système de frittage laser sélectif. L'utilisateur configure quelques paramètres, la durée d'exposition du laser, les positions de départ sur les axes X et Y, puis lance la séquence. Le système enchaîne ensuite automatiquement les étapes, dépôt de poudre, compactage et descente du plateau. Ce mode répond directement aux exigences du cahier des charges, notamment le volume d'impression de 100 x 100 mm pour une hauteur de 30 mm. Les axes X et Y sont entièrement opérationnels depuis l'interface. L'axe Z, lui, reste une amélioration prévue pour la suite. En résumé, cette interface centralise le pilotage, le diagnostic et la maintenance de la machine, le tout depuis un simple navigateur web.